Le fondateur des colocs, Dédé Fortin, serait désigné comme un personnage historique et on ferait une statuette en son nom, mais ça plaît pas à tout le monde vraiment. En fait, la réalité, c'est qu'il y a beaucoup de personnes qui disent que, étant donné que c'était une personne qui, oui, prenait des drogues et qui était suicidaire, qui d'ailleurs s'est suicidé, il était dépressif et tout, ça fait de lui une personne qui ne devrait pas être désignée comme un personnage historique. Or, personnellement, je trouve ça un petit peu spécial quand même, cette affaire-là, parce que je trouve que ça fait un peu cancel culture. Si on commence à enlever tous les chanteurs qu'on a eu au Québec, qui ont créé l'histoire de la musique au Québec, on enlève tous ceux-là qui étaient moindrement drogués, qui prenaient de l'alcool, qui se sont suicidés ou qui étaient suicidaires, qui étaient dépressifs. Si on met un peu tout ça ensemble et qu'on dit faut pas les désigner comme des personnages historiques, alors on n'aura pas beaucoup d'artistes à travers notre histoire qui seront des personnages historiques. Moi, personnellement, j'ai juste fait une petite recherche tout à l'heure. Si je m'en vais sur Grok et j'ai sorti quand même, il y a plusieurs noms. Des noms vraiment très importants de notre culture au Québec. Je vais regarder chanteur à succès, j'ai posé la question et puis bon, on regarde. On a tout ça. On a Jean-Pierre Ferland, lui c'était, bon, il n'est pas décédé en se suicidant, par contre, il a fait des tentatives de suicide en 1977 et lui il prenait de la cocaïne, de l'alcool lourd, bon de l'alcool, bref, mais de la cocaïne. On parle aussi de Robert Charlebois, cannabis, cocaïne. Eh bien, Robert Charlebois, Paul Piché, c'est ces deux qui étaient quand même très très bons sur la drogue. Et il a fait une dépression majeure dans les années 80, sevrage. Michel Rivard, des Beaux Dommages. Beaux Dommages, c'est pas rien quand même, là, on s'entend, là, dans notre histoire au Québec, là, dans notre culture québécoise, c'est assez énorme. On parle de cocaïne, dépression documentée après la séparation du groupe. Bon, il y en a plusieurs, là, Richard Desjardins, Gilles Vigneault, Plume la traverse, je disais ça, alcool, héroïne, cocaïne, speed, dépression chronique, tentative de suicide. Ensuite, on a Jerry Boulet aussi, cocaïne, Marjo, cocaïne. Donc, maintenant, ça va commencer à faire beaucoup. On commence à enlever tout le monde vraiment de la liste pour juste montrer les bonnes personnes qui ont vraiment, genre, qui ont toujours été blanches, qui ont jamais rien fait de mal, qui ont toujours été super heureuses dans leur vie, qui ont jamais pris de drogue, qui ont jamais tenté de se suicider, qui ont jamais été dépressifs. La liste va devenir assez courte rapidement quand même. Donc si on commence un petit peu ça. 25 ans après son suicide qui a bouleversé le Québec, l'auteur-compositeur-interprète André Dédé Fortin, le fondateur du groupe mythique des Colocs, a été désigné comme un personnage historique. Moi je pense que si... On est rendu en 2025. Ça fait assez longtemps qu'on parle des affaires de suicide, toutes les affaires de santé mentale, etc., qu'il faut arrêter de mettre ça tabou. Si on commence à faire du cancel culture sur ces affaires-là en disant oh non, il faudrait pas qu'on lui donne de titre, même si oui, il a créé beaucoup dans l'histoire, il a marqué l'histoire, on le mettra pas là-dedans parce il a un certain passé compliqué. C'est un gros cancel culture encore et ça, moi, je déteste ça, sincèrement. Euh, oui, il y avait des problèmes. Oui, mais ça n'empêche pas que la personne, malgré ses problèmes, qu'on peut quand même souligner, qu'il a vraiment participé à notre culture au Québec. Ça n'empêche absolument rien, en fait. Et ça, je trouve, c'est très important à souligner. On a combien de statues qui sont présentes au Québec, qui ont été fabriquées, qui viennent des personnages d'antan, qui étaient, quand on regarde aujourd'hui leur histoire, qui étaient de vrais dégueulasses, des pourritures. On les garde quand même en mémoire parce qu'ils ont quand même contribué à ce qu'on est aujourd'hui. Ils ont marqué d'une certaine façon notre histoire. Et c'est pour ça qu'on les célèbre encore aujourd'hui. Pas parce qu'ils étaient des trous de cul. Pas pour ça. Parce qu'ils ont contribué. Et c'est ça qui est important de se rappeler. C'est important de savoir que, oui, ils étaient caves, mais c'est pas pour cette raison-là qu'on les félicite et qu'on les admire aujourd'hui. C'est pour ce qu'ils ont fait dans le Québec. Le ministre de la Culture et des Communications, juste pour vous dire, c'est un journal La Presse et ça a été écrit par Audrey Sanikopoulos.
publié hier à 15h39. C'est quand même important de le souligner. Donc, comme je disais, le ministre de la Culture et des Communications, Mathieu Lacombe, en a fait l'annonce samedi alors qu'une statue en l'honneur de l'artiste était dévoilée dans la municipalité de Normandin, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, où il a grandi. Personnellement, je l'ai appris tantôt, je savais pas qu'il avait grandi par chez nous. Je savais pas. Je suis pas en Normandin, mais il reste que je suis quand même au Saguenay-Lac-Saint-Jean, donc voilà. Pour le ministre, il s'agissait du bon moment pour décerner cet honneur en vertu de la loi sur le patrimoine culturel. L'auteur, compositeur, interprète rejoint ainsi d'autres monuments de la chanson québécoise comme Félix Leclerc ou encore La Bolduc. Et comme l'explique M. Lacombe, sa façon de chanter la culture québécoise, de chanter les Québécois était très particulière parce que 25 ans après, ces chansons-là sont encore très vivantes. Et c'est totalement vrai. Il a également rappelé que les Québécois ont un attachement fort pour André Dédé Fortin, qui a su les toucher non seulement avec son registre parlé, mais aussi par sa façon de chanter. En plus de son empreinte sur la culture québécoise, le fondateur des colocs a notamment contribué à la renaissance de la chanson québécoise d'expression française au tournant des années 90. Avec Bonlieu et sa fameuse ligue « Donne-moi une job », les Québécois pouvaient se retrouver dans les paroles qui présentent des éléments qui sont intemporels et touchent encore aujourd'hui. Et comme c'est dit par le journaliste culturel, cette chanson-là, elle a pas de ride 30 ans plus tard encore. Elle est toujours aussi pertinente qu'à sa naissance. Il y a pas mal de chansons des colocs qui, sur cet aspect, sont tout aussi pertinentes. Les membres du groupe reflétaient aussi particulièrement la diversité culturelle de la province à cette époque et le cosmopolitisme montréalais. Je pense que c'est une des raisons pour lesquelles on a adoré ce groupe. C'était l'instantané de ce que pouvait être un grand groupe québécois matiné d'influences d'un peu partout, mais qui était résolument ancré au Québec. Écoute, j'ai eu de la misère à la dire pour de vrai. Là, on s'entend, il y a du montage parce que pour de vrai, la phrase... je me suis surpris au moins 3 fois. Là. Puis encore là, je suis comme pas sûre à 100% de la comprendre, la phrase. C'est pas grave. Bref, je trouve quand même que c'est vraiment bien de le mettre. Oui, il a eu des problèmes, c'est vrai. Mais c'est des problèmes de santé mentale. Et il ne faut pas oublier les gens à cause d'un problème de santé mentale. Et il a totalement le droit de faire partie de l'histoire, de la culture, notre histoire et tout au niveau musical, malgré les problèmes psychologiques qu'il a eu. Mais je n'aurais jamais pensé que le cancel culture allait arriver sur des gens comme ça qui ont créé, qui ont fait partie de notre culture, qui en ont créé pour des raisons de santé mentale. C'est quand même spécial en 2025 de se dire ça. Quand même. En tout cas, bref, c'était ActuCast de True Fact. Merci de m'avoir écouté. On se retrouve pour une prochaine vidéo. Merci. Ciao, bye.